Mais le développement, ce ne sont pas les aides. Tu peux donner à un esclave des aides, mais il ne sera jamais libre. Ce n'est pas les aides qui font de nous la liberté. Il faut voir son propos, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que nous avons, comment nous organiser, comment faire. Parce que la France s'est développée avec quelle aide? La Grande-Bretagne s'est développée avec quelle aide? L'Allemagne, c'est avec quelle aide? Il n'y avait pas de banque mondiale, il n'y avait pas de toutes ces histoires-là. Les Chinois se développent avec quelle aide? Les banques mondiales ne sont pas en Inde, avec comment ils se développent. Mais nous, on nous a inculqué dans les moyens de nous lier. C'est de dire qu'il y a les aides. Et du coup, quand tu as les aides, tu as les dettes. Alors, tu ne peux pas te développer si tu es aidé, si tu es endetté, tu n'as plus l'initiative. Il faut que si on rompait carrément, directement, sans façon, avec la Banque mondiale, comme tant d'autres pays, avec le Fonds monétaire, ils ne te pas créé pour nous, vous verrez qu'on va changer de rapport. Ils viendront plus aimables en disant que non, etc. Mais ils savent bien qu'il ne faut pas libérer l'Afrique. Parce que si vous libérez l'Afrique, ils vont contre leurs diamants, leur uranium, leur pétrole, leur bois, leur coton, leur maïs, leur riz, leur porc, les eaux maritimes, ils vont tout contrôler. Mais s'ils contrôlent ça, s'ils dominent ça, ils vont faire leur bonheur. Et du coup, l'Occident va décliner complètement. Démographiquement, ils n'ont pas de matière première. Ils vont avoir le diamant où? Ils vont avoir l'uranium où? Pour le moment, ils raflent tout le diamant du Niger, tout l'uranium du Niger, tout, ils prennent tout, sans état d'âme. Tu vois, quitte à changer un chef d'État qui ne leur plaît pas ça, tu vois. Donc nous, on croit que, et puis nous aide là, on vous augmente les trucs, on va augmenter, ils vous disent on va vous augmenter la production pétrolière. Mais ils ne disent pas combien ils gagnent en augmentant la production pétrolière d'un pays. Ils ne disent pas combien ils gagnent. Donc on est dans un truc là, tu vois, je sais pas, on n'a pas conscience de ça. Donc au fond, le développement, il faut une tête, il faut un leadership, il faut un gouvernail, il faut pour faire profiter de tous ces acquis et travailler. C'est comme ça qu'on fait de tous les pays de la Terre. Hein. Mais les Africains croient que un autre peuple va travailler, hein, et puis on va leur donner le développement. Restez tranquille, dansez au tam-tam, et puis nous on va faire pour vous, hein, et puis vous serez heureux. S'ils font comme ça, c'est plutôt le contraire, vous serez plus exploités, plus malheureux, parce que vous ne contrôlez pas vos ressources, vos matières premières, vos mines, vos diamants, votre cuivre, votre colbate, l'uranium, ce n'est pas contrôlé. Alors, un autre prend ça pour son propre développement. Bon, s'il est généreux, il vous donne quelques miettes, et nous sommes heureux de recevoir ces miettes-là. Vous comprenez que... moi, je crois qu'on blâme aussi les autres, mais c'est les Africains eux-mêmes. C'est les Africains eux-mêmes qui ne lisent pas. Il faut lire la situation. Il n'y a pas de fatalité, il faut lire la situation. Tout le monde a subi des coups durs. Hein? Les guerres, il y a eu beaucoup de millions de Juifs. Parlons d'Israël. Beaucoup de Juifs ont été morts. Ils n'avaient pas de patrie, ils n'avaient rien. Mais le fameux Israël, c'est depuis 1948 ça existe. Hein? Beaucoup d'Africains étaient déjà nés là. Mais moi j'étais déjà né. 1948 qu'on a fait Israël. Un petit pays de rien du tout. Tout de suite, on leur a doté de belles universités, tout de suite, hein, de haut niveau. Et on leur a doté aussi la puissance nucléaire. Ils ont les armes nucléaires, ce petit pays. Hein. Et puis après, mais tout ce qu'ils ont fait, ça, c'est les Juifs du monde. C'est la décision politique, c'est la confiance au cadre, c'est la peur d'être encore détruit par l'histoire. D'être détruit encore par les gens. Or, nous, on n'a pas peur qu'on sera encore détruit un jour. Il faut avoir cette peur. Mais on ne peut pas vivre sans peur, je veux dire là, sans angoisse. Parce qu'il faut craindre qu'on soit encore vendu comme esclave. Il faut craindre qu'on soit encore colonisé. Le monde est ce qu'il est. Il se fait en fonction des intérêts. Il faut craindre qu'on soit... mais les esclaves, les Arabes ont vendu les Noirs. Ils ont fait l'esclavage. Tous les Blancs de la terre en Europe, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Français, les Hollandais, n'en parlons pas, surtout les Hollandais.
les Anglais. Mais tous, ils ont fait l'esclavage. Et l'esclavage leur a donné l'argent pour faire le développement industriel, les chemins de fer, les banques. C'est la révolution industrielle. Après, ils ont aboli. Quand on n'a plus besoin de l'électricité maintenant, ça devient lourd. On a aboli, pas par plaisir, mais parce que ce n'est plus utile. Et aux États-Unis, c'est la même chose. Pendant 4 siècles, tu travailles pour quelqu'un, mais l'esclavage, ce n'est pas travailler dur. C'est pas ça l'esclavage. Aujourd'hui, les gens travaillent dur, vous ne sont pas esclaves. L'esclave, c'est que tu travailles, tu n'as pas un seul sens. Oui, tu n'as pas de salaire. Tu n'es pas payé, c'est un travail gratuit pendant 4 siècles. Tu coupes la canne à sucre gratuitement, tu fais le coton gratuitement, tu fais le café gratuitement, et si ça me plaît, je te vends à un autre. Donc, tu ne payes pas quelqu'un et tu le vends ou tu l'achètes. Un être humain qui est au rang d'un cheval ou d'un bœuf, pas plus. Tu vois? Et c'est ça. Un blanc fait l'amour avec une esclave, le blanc ne reconnaît pas que l'enfant là est son propre sang. Il doit suivre la condition de sa mère esclave. Une femme blanche fait l'amour avec un noir esclave, la femme blanche ne reconnaît pas le sang. Ton propre sang, tu le nies. Voyez-vous? Alors nous, on n'a pas peur de l'histoire. On n'a pas peur. On croit que les choses... Mais il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de confiance entre les peuples, entre les races aujourd'hui. Il faut voir les intérêts Israël et tout, c'est le même peuple, ils sont tous d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais regarde comme ils se canardent, ils se tuent tous les jours. Tu vois? Les 8, qu'est-ce qu'ils font? Les banques mondiales, qu'est-ce qu'ils font? Le Fonds international. Tu as déjà vu une banque se développer pour quelqu'un? Une banque fait l'argent pour elle-même. Et on te prête l'argent, ils envoient leurs experts avec cet argent-là. À la fin, tu as des dettes, tu ne peux plus payer. Donc, nous avons colonisation. On a traite négrière, travail gratuit en tant qu'esclave, colonisation. Et puis, on doit des dettes. Tous les États africains sont endettés. Mais écoutez, mais vous ne réfléchissez pas. Esclaves pendant 4 siècles, colonisés pendant un siècle, divisés à Berlin. Les zones d'influence, les bases militaires, les zones culturelles, francophonie, anglophonie, lusophonie, toutes ces choses-là. Bon. Des dettes après 50 ans d'indépendance. Aucun État ne peut payer les dettes. Mais vous croyez l'apartheid? Vous croyez que après ça, là, les mêmes choses... D'où ça vient là? Ils vont changer. Ils vont dire on vous embrasse et c'est fini maintenant. Hein? Ça serait peut-être pire. Avec le nucléaire, avec le sida, avec l'Ebola, avec mais ça serait peut-être pire. Hein? Il est temps de se réveiller, de décider et de tourner le dos à l'Europe. Ils ne pourront jamais aider. C'est une faute énorme de croire que l'Europe, la France, les États-Unis, ces pays esclavagistes vont aider l'Afrique. C'est impossible. Impossible. Ils ne pourront jamais, jamais, au grand jamais, aider généreusement le développement de l'Afrique noire. Jamais, impossible. Ils ne l'ont pas fait pendant 6 siècles, ils ne vont pas le faire pendant 50 ans. Ils ne le feront jamais. Ils vendent les armes aujourd'hui. Est-ce que ça nous tend vers le changement? Même les enfants des présents vendent les armes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse même. L'enfant de Mitterrand vendait les armes en Angola. Donc, on ne lui a rien dit à l'époque. Et vous croyez que c'est ça le changement? Bon, on prend le diamant. Qu'est-ce qui se passe au Zaïre où tous ces les outils ou tout qui se battent? Hein? On cherche le diamant. On cherche le pétrole au Congo. On cherche tout. Mais vous croyez que la tendance va finir? Mais quand on vous prend l'uranium au Niger, quand c'est fini, on dit bye bye. Ouais. Mais ça ne va pas changer. Il ne faut pas croire que l'Europe, ce n'est pas du racisme, hein, c'est la vraie vérité. Eux le disent. Moi, j'aurais été blanc européen, que je n'aurais pas travaillé pour l'Afrique. Pourquoi? Il faut que vous voulez leur demander qu'ils le fassent. Hein? Donc, les Européens, de façon générale, ils n'aideront jamais, au grand jamais, je signe et persiste, l'Afrique noire. Jamais.
Et c'est une illusion des Africains de croire que ces gens-là, l'Europe va les aider. C'est impossible. C'est même pas dans leur philosophie ou leur vision. Ils n'y pensent même pas, à part les bons mots pour berner les Africains naïfs qui y croient. Nous, c'est la Renaissance, c'est tout. D'ailleurs, nous aussi, on prête le flanc. Nos amis africains, nos amis les Noirs, nos amis tirailleurs, nos amis. Moi, je ne suis pas l'ami de personne. Moi, je ne cherche pas à être aimé. Je cherche à être respecté. Les Africains veulent être aimés. On ne les aime pas, ils aiment, ils veulent être aimés. Voilà pourquoi on ne les respecte pas. Vaut mieux chercher le respect de quelqu'un. Et puis, de toute façon, l'amour est là, la fraternité est là. Mais il faut chercher le respect. Or, nous négligeons le respect. Et on dit qu'on va nous aimer. Moi, c'est ça l'erreur que nous faisons aussi. Donc, voyez-vous, les crimes de l'Occident, c'est des crimes extraordinaires depuis que l'humanité existe. Ils ne font que des guerres, des guerres, des guerres, des guerres. Depuis la guerre de Troie qu'on chante, la guerre du Péloponnèse, c'est Jules César qui détruit les Gaules, etc., jusqu'à l'Afrique. Et puis après, tu crois que c'est fini? Fernandez qui détruit maintenant les civilisations mayas, aztèques, tout ça, ils détruisent complètement. Et tu crois que c'est fini? Napoléon va détruire encore jusqu'à laissant derrière lui Moscou fumant, comme dit Victor Hugo. Tu crois que c'est fini encore? Première guerre mondiale, de tout le sang qui a coulé. Deuxième guerre mondiale, Hitler bousille tous les juifs qui n'ont même pas beaucoup souffert, même pas 10 ans, et nous pendant 10 siècles. Et quand on parle de ça, on dit qu'on est victime, et qu'on a la conscience de victime, qu'on pleure trop, qu'on crie, qu'on n'est pas bien dans notre peau, etc. Voilà la chaîne de malheur que l'Occident nous a. Donc, quelqu'un qui vous a fait esclave pendant 10 siècles, celui qui va vous donner les aides, qui va vous donner la liberté, qui va vous dire que maintenant développez-vous. C'est faux. Quelqu'un qui a dominé pendant 10 siècles ne peut pas brusquement de lui-même. On voit bien qu'il crée des fictions. France-Afrique, c'est une pure fiction. Heureusement que ça ne tiendra pas. La francophonie. Pourquoi il n'y a pas l'anglophonie, la lusophonie, l'hispanophonie? Il n'y a que la francophonie. Ça, c'est des illusions totales. Ça ne tient pas le debout. On peut faire l'amitié sans ces choses, ça c'est carcan. Faisons l'amitié, etc. Bongo a donné l'argent à tous les chefs d'État. Il faut même publier leur nom européen, à tous les hommes politiques français. Le président Bongo a donné l'argent à tous les grands hommes politiques français, sans exception. Mais il est mort, et maintenant, on dit qu'il a des biens mal acquis ou quoi là. En France, on veut lui faire un procès. Mais en fait, quel est ce droit pénal? Quand quelqu'un est mort, on le poursuit jusqu'à dans sa tombe. Mais voilà, l'âme française, c'est presque des crapules, quoi. Quel est ce droit-là? On ne peut pas faire comme ça. Ça, c'est humilier toute la race noire. Et nous, on va à la francophonie encore, on va encore à la France-Afrique. Il faut rompre. C'est l'humiliation. On ne peut pas, quelqu'un qui est mort, qui vous a donné tant d'argent à tous les chefs d'État français et à tous les grands hommes, sans exception. Il y a un jour, on publiera ses noms. Et voilà qu'il est mort. Maintenant, on dit qu'on va aller chercher l'enlever de sa tombe qu'il aille au tribunal à Paris. Est-ce qu'on peut faire des choses? Quel est cet humanisme-là? Et tout le monde veut donner des leçons aux gens. Tu vois? C'est d'ailleurs des drogués. On dit que l'Afrique, il y a la drogue maintenant. Mais enfin, analysons ça. La drogue est d'abord les marijuana, les héroïnes, là, tout ça, ça vient de l'Amérique latine. Bon, ça transite maintenant par nous, là. Et ça va où? Qui consomme l'héroïne plus que tout le monde aujourd'hui? C'est l'Europe occidentale. Qui consomme la cocaïne plus que tout le monde aujourd'hui? C'est l'Europe occidentale. Qui consomme les marijuana plus que tout le monde? C'est eux. Mais ils laissent tomber ça. Ils vivent que de drogue. Ils disent maintenant c'est l'Afrique qui vend les drogues. Ils ont pollué toute l'atmosphère. Ils disent que non, les déchets africains c'est les plus polluants. Il faut qu'on arrête les naissances. Voilà. Mais tant qu'on ne rompra pas sérieusement, calmement, avec l'Europe occidentale pour bâtir une nouvelle amitié, sur de nouvelles bases, on ne sera jamais développé. On a beau faire. On a beau faire. Joseph, vous avez suivi les interventions de tout à l'heure, et là, ça me pousse à vous poser une question sur l'appui des ONG. Aujourd'hui, l'appui des communautés internationales, semble-t-il que cet appui est quand même faible. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les autorités n'ont pas le moyen de leur politique pour pouvoir aider réellement, disons, les enfants congolais ou aider à améliorer les conditions de vie des enfants congolais. Je vais vous surprendre lorsque je vais déclarer
qu'une nation où les institutions internationales sont très prononcées, c'est une nation qui n'a pas d'avenir. Les Nations Unies, les ONG internationales, c'est une organisation qui n'a pas d'avenir parce que toutes ces institutions viennent faire leurs affaires. Et vous allez remarquer que dans tous les pays à travers le monde où il y avait les Nations Unies, où il y a les organisations internationales, tous ces pays n'ont pas avancé. Et d'ailleurs, si vous regardez notre pays avant qu'on accède au système, à la présence des Nations Unies, présence des ONG internationales, ce pays-ci, et moi je vous informe que lorsque j'étais mes études, je ne connaissais pas l'UNICEF. J'ai connu l'UNICEF en 1994, c'est mon ami de l'Organisation des droits de l'homme, Guillaume Nguefa des droits de l'homme, l'Assado, qui m'a parlé de l'UNICEF en 1994, je ne connaissais pas, parce que la situation du Congo était telle que tout marchait bien. Lorsque dans le pays, la présence des internationaux plutôt, est plus prononcée, tous ces internationaux font que les choses n'avancent pas pour justifier leur présence. À ce moment-là, vous allez faire le rond-point. Donc, moi, je suis convaincu que l'avenir de notre pays est compromis, tant que la présence des organisations internationales est très prononcée. Ça, c'est un. De deux, les organisations qui sont locales et internationales, qui viennent... non, mais parce que vous êtes acteur sur le terrain, si vous pouvez évaluer cet appui des ONG, tant nationales qu'internationales, disons, aux côtés du gouvernement, par rapport à la situation de l'enfant, vous pouvez estimer à combien aujourd'hui? Quelle est l'estimation de cet appui? Cet appui ne représente rien. Absolument rien. Absolument rien, je vous informe. L'UNICEF a un budget de 250 millions de dollars. Il a plusieurs programmes. Pour 250 millions de dollars. Que ça représente quoi? Mais venir en appui, ça veut dire quoi? Il vient en... Donc, c'est-à-dire que l'État lui-même déjà... L'État demande ce qui lui manque. L'État a pris en charge. Quelque part, quelque chose manque. Il vient appuyer. Mais l'État n'a rien prévu pour l'éducation, pour la santé. Alors, donc, tout ce que la communauté internationale apportera, ça ne représentera absolument rien. Parce que l'État lui-même n'a rien. Une goutte d'eau dans l'océan. Comme disait un philosophe, celui qui n'a rien, on lui a dit. L'État n'a rien prévu. L'État a le moyen qu'il prévoit pour autre chose qui les intéresse. Et non pas pour la santé et l'éducation des enfants. Vous comprenez? Donc, le problème, c'est à ce niveau-là. L'affectation des ressources de la population. D'ailleurs, c'est là où je dis que nos parlementaires devraient savoir. C'est-à-dire que c'est à eux qu'incombe la faute. Parce que lorsque le gouvernement propose un budget, il devait d'abord savoir quelle est la part... Même le budget de 2012-2013, quelle est la part que vous avez... La part allouée à l'éducation... Quelle est la part que vous affectez à l'éducation pour permettre à nos enfants, pour mettre à tous les enfants des Congolais d'accéder à l'éducation. Ce n'est pas la préoccupation des parlementaires. En fait, ça devrait être leur bonne préoccupation. S'ils ne se posent pas cette question-là, si le budget est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que les parlementaires ne sont pas préoccupés pour le développement des enfants. Donc l'Afrique est riche. Le diamant du monde, les émeraudes, toutes ces choses-là, hein, l'uranium, tout ça, le continent africain est la réserve mondiale. En or, hein, en pétrole, en tout ce que vous voulez. L'Angola, on se bat en Angola pas pour rien. C'est des Koweït. Au Congo, c'est pareil. Au Gabon, c'est pareil. Le Nigeria, c'est le pétrole. Dans le Sahara, le désert, il y a du pétrole partout. Donc, on a le pétrole partout. On a des mines de diamants. On est fournisseur de ces biens-là. Bon, sans compter que nous avons des savanes, on a des Sahel, on a des forêts, on a des pâturages, on a des cours d'eau immenses, puissants, les plus puissants du monde. On peut faire des barrages. Un seul barrage peut électrifier toute l'Afrique noire. Le barrage d'Inga, au Zaïre. On a des barrages, des possibilités d'avoir l'électricité presque gratuite. Et partout. Et vous, l'énergie solaire, n'en parlons pas, le soleil est où? Si nous sommes bien noirs, c'est bien une cause naturelle. Et le soleil ne peut pas manquer dans cette explication. Donc nous sommes les fils du soleil. Le soleil est là, nous sommes les fils et les filles du soleil. Le soleil est là avec nous. Nous avons des lacs immenses. Nous avons des poissons. Poissons d'eau douce, poissons de mer. Même le requin blanc, il est avec nous encore. Partout, on a des océans atlantiques. On a une bonne partie de l'océan, de la mer Méditerranée, l'océan Indien, même s'il y a les sous-marins atomiques, etc. Dans ces mers-là, il y a des marins, soit atomiques des pays étrangers, etc.
il faut faire l'Afrique, parce que l'Afrique sera la sécurité des Noirs en Europe, la sécurité des Noirs aux Antilles, dans les Caraïbes, la sécurité des Noirs dans les Amériques. Parce qu'ils auront moins quelque part. C'est comme ça qu'on doit faire. Parce que les Noirs aussi sont riches aux États-Unis. Les Noirs aussi sont riches en Afrique. Il y a l'argent, il y a des milliardaires. Alors, mais tout ça, en fait, rien ne nous manque. L'intelligence ne manque pas, les matières premières ne manquent pas, la créativité ne manque pas. Hein? C'est souvent la vision. La vision. Avoir une vision, quand même, il y a la tragédie qui peut arriver. Il faut se protéger au plus vite. Tu vois? Et sinon, nous encore, on mange, on boit, on danse, on dit, oh, on verra bien. Mais les choses qui nous sont déjà arrivées montrent que ce n'est pas sérieux et qu'on doit se protéger pour les générations futures. Mais les générations qui viendront, si la pédagogie continue ainsi, ils auront grandi dans d'autres paradigmes panafricains, dans d'autres visions, dans d'autres connaissances. Et le monde faisant pression autour de l'Afrique, toujours pauvre, mais les Africains se rendront compte que leur salut ne viendra jamais, au grand jamais, de la Chine, de l'Europe, de la Banque mondiale, du FMI. Jamais, au grand jamais. Leur salut viendra d'eux-mêmes. Et comme tout le monde, le salut de l'Europe ne vient pas de la Chine ou des Africains, il vient des Européens, et ils bâtissent leur stratégie pour exploiter cruellement l'Afrique, pour pratiquer le racisme, pour croire que c'est eux la seule communauté internationale. Mais la communauté internationale, c'est pas 3 ou 4 pays. Alors, mais c'est l'Europe qui crée ça pour ses intérêts. La Chine fait la même chose, l'Inde fait la même chose. Les Africains ne le comprennent pas encore. Chacun voit midi à sa Oui, les Africains ne le comprennent pas encore parce qu'on leur a donné de faux ensembles. Comme le Commonwealth, c'est un ensemble qui n'a pas d'avenir politique pour nous. La même chose, la France-Afrique ou l'Afrique-France, comme on voudra, ça n'a aucun avenir, ni pour la France, ni pour l'Afrique noire, francophone. Il n'y a aucun avenir. Il faut se déterminer. Hein, et tout ce qui est arrivé ici-bas dans l'histoire de l'humanité, c'était dû à la détermination humaine. À la détermination humaine. Les peuples qui ne déterminent pas, qui ne décident pas, c'est-à-dire qui manquent de leadership pour décider, ben, ils subissent. Ils subissent. Alors, selon vous, comment vous expliquez cette faiblesse de nos leaders, de notre leadership, vu qu'on a des intellectuels, on a de bons médecins, on a de bons scientifiques, on a de bons artistes. Alors, qu'est-ce qui fait que l'Afrique n'arrive pas à avoir un bon leadership? Il y a au moins 2 raisons. Il y a d'abord, tu sais, quand on décide, quand on veut faire, c'est la politique. C'est la politique. Alors la politique, on peut la faire de 2 manières. Je peux faire la politique pour mes propres intérêts et je peux faire la politique pour les intérêts généraux, les intérêts collectifs, les intérêts du peuple. Or souvent, nous plaçons nos propres intérêts au-dessus des intérêts de la nation entière. C'est ça le problème. Et on fait des compromis, on signe des contrats qui aliènent. Donc c'est une affaire de clairvoyance politique, de dévouement politique, et de patriotisme. Il ne suffit pas de faire la politique, il faut un certain patriotisme pour la faire. Une certaine, etc. D'autre part, il y a des forces qui sont contre l'Afrique depuis plusieurs siècles. Hein, l'Occident, l'Europe occidentale est contre l'Afrique depuis le 13e, 14e siècle, 15e, 16e, 17e, 18e siècle, jusqu'au 20e siècle. L'Europe occidentale est contre. Donc il crée des banques mondiales pour être contre nous. Il crée le FMI pour être contre nous. Il crée les commissions de Bruxelles pour soi-disant les ACP, les programmes d'ajustement structurel. Voilà, on était colonisés, après on était pauvres, et avec la Banque mondiale, on est devenu très pauvre, très endetté. Parce que, citez-moi un seul pays qui est sorti de la misère à cause de l'aide de la Banque mondiale dans le monde aujourd'hui. Quel pays qui a été sauvé par la Banque mondiale? Mais nous allons là-bas tous les jours, alors qu'ils ont fait des programmes structurels. C'est des institutions de corruption. Il faut voir leur directeur, Paul Wolfowitz. Voyez-vous, et tant d'autres. Hein? C'est des scandales sexuels, des scandales d'argent, de corruption. Il ne peut pas vous aider.
Les gouvernements européens, c'est les plus corrompus de la terre. Ils vendent les enfants de Christophe Mitterrand, ils vendent les armes, non? Hein, oui, avec l'affaire Angola Gate. Et Pasqua. Il a 3 ans, non? Qu'on a joué de 3 ans de jugement. Les Attali, c'est des grands intellectuels. Mais voilà ce qu'ils font. Hein? Les Falcone et tout ça. Mais vous les adorez? Les Borolé, tous ces gens. Vous les adorez en Afrique. C'est eux les patrons de l'Afrique. C'est eux qui colonisent. Et l'Afrique est contente comme ça. Entre-temps, ils ont le chômage, une jeunesse inoccupée, dans le désespoir, qui se jette dans les Canaries, que les militaires espagnols tuent dans les Canaries, en disant que c'est les requins qui les ont mangés. Et puis ils montrent quelques gens qui ont été pas sauvés. Mais les autres ont été criblés de balles. Voilà pourquoi on ne les montre jamais. On dit il y a 200 morts. Mais on ne les montre jamais ces 200 morts. Les corps, jamais. Parce qu'on les a tués simplement. C'est criblé de balles, c'est tout. Et nous avalons ça. On ne fait rien, on ne parle pas. Même l'un des meilleurs chefs d'État africains, c'est bien Robert Mugabe. C'est l'un des meilleurs chefs d'État africains. Il a fait 10 ans en prison. Il a mis la lutte de libération armée contre l'occupant anglais. Les Anglais sont les plus corrompus de la terre. Voyez-vous? Et maintenant, il a pris des terres. Il est criminel. Bon, maintenant qu'il a arrangé les problèmes, on n'en parle plus parce qu'ils ont un premier ministre qui les aime. Mais il faut être clair aussi dans ces choses-là. Effectivement, en tout cas, nous avons bien compris qu'il fallait absolument pour l'Afrique, en tout cas, avoir des politiques de rupture pour pouvoir se délier des chaînes en fait qui nous enchaînent, même pas les de chaînes rupture, du néocolonialisme. On n'a même pas besoin de politique de rupture. Tout ça, c'est des mots. Parce que quelqu'un a dit qu'il est le président de la rupture et les nègres copient qu'ils veulent. Il n'y a pas de rupture. Nous n'avons pas. Il faut simplement être simple et courageux. Nous avons des problèmes. Nous avons des ressources culturelles, intellectuelles, scientifiques. Nous avons des ressources naturelles. Nous vivons dans un monde cruel et nous pouvons décider de faire autrement que nous le faisons maintenant. Il n'y a pas besoin d'employer des mots, de copier le vocabulaire de l'autre. C'est ça notre faiblesse. Quand quelqu'un parle de rupture, je suis le président de la rupture, les nègres copient la rupture. Il parle de l'union de ceci, on copie. Il parle de sous-développement, on copie. Tiers-monde, on vous dit vous êtes du tiers-monde. Professeur Obenga, vous quand même acceptez que c'est une rupture en fait, ce que vous demandez. Parce que vous demandez à ce que les Africains prennent en charge eux-mêmes leur avenir et qu'ils prennent des décisions. Rupture par rapport à quoi? Par rapport à ce qui se fait actuellement. Mais ce n'est pas une rupture, c'est un changement radical. Il n'y a pas rupture, il y a un changement radical. C'est ça, changement radical. Très bien, alors nous parlerons de changement radical. Il faut un changement radical en Afrique. Parce que si vous dites rupture, les Européens rigolent. Voilà les singes qui répètent le vocabulaire. Mais les Européens n'ont jamais parlé de changement radical en Afrique. Voilà, ils parlent de tiers-monde, de co-développement, de partenariat, de dialogue nord-sud, de toutes ces choses qui vous endorment. Pour vous, le combat est même linguistique. Non, il n'est pas linguistique, il est conceptuel. Parce que si je veux... il faut que je manipule le cerveau, l'esprit, la mentalité de quelqu'un. Je manipule ça. C'est sa psychologie. Une fois que c'est manipulé, il peut tirer mes souliers à tout moment. C'est tout. Donc, comment manipuler ça? Mais je crée un vocabulaire. Je dis par exemple, vous êtes tiers-monde. Il y croit. C'est un ego. Je dis que non, vous êtes en voie de développement. Il y croit. Bon, je dis non, vous n'êtes pas en voie de développement. Vous êtes sous-développé. Il y croit. Je dis non, vous n'êtes pas sous-développé. Faisons le co-développement. Les nègres y croient. Donc on joue. Parce qu'on manipule la mentalité. Les esprits sont très maniables. Mais est-ce que tu vas dire à un Chinois qu'il est sous-développé? Est-ce que tu vas dire à un Chinois que c'est un pays émergent? Il comprend même pas ce que tu voulais dire. Est-ce que vous allez dire à un Chinois qu'il y a le péril jaune? Il s'en fout du péril jaune. Il ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Le Chinois sait ce qu'il a à faire. Il est déterminé à le faire. Il a décidé à le faire. Il va le faire. Il n'écoute. Personne ne manipule son cerveau. Personne ne manipule son vocabulaire. Ses concepts. Sa vision. Personne ne manipule. C'est ça. Or nous... si on veut dire programme d'ajustement structurel, est-ce que tu vas dire un programme d'ajustement structurel en Corée? Tu vas l'imposer là-bas? Tu vas dire un programme d'ajustement structurel en Chine? Mais allons donc.